Il y a quelques jours, je regardais la vidéo setup de Squeezie et il s'est passé ça. Ici, très important, le mégaphone, accessoire favori de Lucas. Et ici... Ok, il m'en faut absolument un. J'ai vraiment l'impression d'être un enfant le jour de Noël là. Alors, tout d'abord, il faut que je vous explique un truc. Je suis quelqu'un d'assez minimaliste. Je veux pas dépenser mon argent pour acheter tout et n'importe quoi. Donc, ne prenez pas vraiment ça en compte. Je vous conseille pas d'acheter un mégaphone, vraiment. J'ai acheté ça sur un coup de tête et parfois c'est bien de prendre des décisions rapides. Ok, il me faut des piles. Faut que je trouve des piles. D'accord. Ok. J'ai des piles. Je sais pas si c'est les bonnes. 1, 2, 1, 2. Merde, c'est pas les bonnes piles. Ok, on a un problème. J'ai ce jouet, j'ai envie de m'amuser, mais j'ai pas les piles. Ça va être compliqué. Je vais aller voir chez des amis s'ils en ont. En fait, aujourd'hui, j'ai prévu d'aller voir des amis et on va essayer de s'amuser à un jeu auquel on jouait il y a longtemps et ça fait un bout de temps qu'on n'y a pas joué. Et pour ça, je vais ramener ça. Si vous savez pas ce que c'est, vous allez très vite le découvrir. Ici, j'ai une boîte avec tous les jeux de mon enfance et je vais aller prendre ça aussi. Tiens, voilà. Ok, il a neigé toute la nuit, mais c'est pas grave, parce qu'aujourd'hui, je vous emmène dehors. Musique! Ok, on est en route pour aller voir un de mes meilleurs amis d'enfance. Je vais essayer de voir s'il a des piles. Il y a de la neige partout. J'aime bien la neige, vous savez pourquoi? Parce que c'est un peu une excuse pour ne pas aller en cours. Mais c'est pas une excuse pour pas travailler, puisque j'ai fait du montage toute la journée. Allo, t'es où? Allo Clément, j'arrive dans quelques minutes, je suis sur le chemin là. Ouais, mais t'es sur le chemin, t'es à combien de pourcents du chemin? Oh, compliqué. Vas-y, viens. Ça va? Salut toi. On ne voit même pas la caméra. Essaye de te aussi. Ça va? Est-ce que tu peux te présenter? Merde. Le vlog Yu-Gi-Oh! On voit pas les cartes comme ça. Non, c'est pas un vlog Yu-Gi-Oh! C'est un vlog plein de choses. Ouais. Non. Tape dessus. Mes petits amis. C'est pour quelle chaîne? On est sur un deck Ouais. Faire une revanche. Qu'est-ce que tu expliques, Clément? Qu'est-ce qui vient de se passer là? Il s'est passé que. J'ai gagné en 3 tours? En 3 tours. En 3 tours. Je prends ma revanche! Bon bah là je suis pas bien. Hein. Ok, on est à combien? 1-1? 1-1, j'ai Je gagné. viens de perdre plat de couture. Action Clément. Bonjour à tous les duelistes, bienvenue pour ce nouveau tournoi annuel. Ok. Je viens de rentrer de chez mes potes, on a joué aux cartes Yu-Gi-Oh! Finalement, c'est loin d'être un jeu d'enfant ce genre de choses. Et du coup, pour revenir à ce petit bijou, on a trouvé les piles et il marche. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Oula. Le problème c'est que pour le moment, ça c'est un mégaphone. Mais c'est pas mon mégaphone à moi, avec mon style, avec mes trucs. Pour le moment c'est juste un truc made in China. Mais j'ai envie que ce mégaphone il soit un petit peu plus personnel. Alors j'ai acheté quelques petits trucs. J'ai acheté des tas de stickers. De base c'était pour mon MacBook Pro, mais je les ai pas encore mis, du coup j'ai envie de les tester sur le mégaphone. Ok, c'est pas vraiment centré. Voilà, je viens de customiser le mégaphone. Ça fait un peu genre mode espace, objet de la NASA. Si je vous fais cette vidéo, c'est pas pour vous parler de mégaphone. Et là, vous vous dites, mince, je me suis fait avoir. Il y a quelques années, sur le blog américain waitbutwhy.com est sorti un article absolument fascinant. Dans cet article, l'auteur prenait l'exemple de 90 ans de vie humaine, pour ceux qui auront la chance de vivre jusqu'à 90 ans. Il a fait une sorte de quadrillage où chaque case était 1 an pendant ces 90 ans, pour qu'on se rende compte finalement que le quadrillage était pas si grand que ça. Ensuite, il a fait ça pour les mois, puis pour les semaines. Il y a quand même un petit peu plus de cases pour la semaine. Je vous avoue que ces graphiques me sont pas mal restés en tête, et je vais vous expliquer qu'est-ce que je trouve fascinant là-dedans, et qu'est-ce que vous pouvez en tirer. Mais d'abord, faisons une petite installation.
Ok, j'ai fait quelques petits calculs. Imaginez que ça, c'est la vie. La vie. Et le point que vous voyez ici, c'est une année. Une année dans une vie. Imaginez que vous vivez jusqu'à 75 ans. Disons, c'est un peu une moyenne. Il y en a qui meurent avant, il y en a qui meurent après. Si ça, c'est une année sur 75 ans, ça donne ça. Une ligne, c'est 10 ans. « 74, 75. Ça, c'est 75 ans, une vie de 75 ans. Chaque ligne, c'est 10 années. Mais là, vous vous dites, ok, 75 ans, c'est pas mal. Sauf que, ok, j'ai fait quelques petits calculs, en réalité, il faut faire quelques arrangements là-dedans. Tout d'abord, les 15 premières années de notre vie, jusqu'à nos 15 ans, c'est pas forcément les années les plus actives de notre vie. On est dans l'apprentissage, on est encore à l'école. Je vais mettre à peu près autour de nos 15 ans, voilà. Il y a bien des gens qui ont créé des entreprises à 15 ou 16 ans, ou qui sont devenus des stars à 15 ans. On va du coup supprimer les 15 premières années. Est-ce qu'on voit bien à la caméra? Ok, je me rends compte que le jaune, on le voit pas assez bien à la caméra, je vais prendre une autre couleur. Ok. Là, les 15 premières années sont pas les plus actives de notre vie. Maintenant, sur les 60 années restantes, qu'est-ce qu'on a? Imaginez que vous dormez 8 heures de sommeil, ce qui est pas toujours le cas, je vous avoue, mais imaginez que vous dormez 8 heures de sommeil, que vous comptez les moments où vous faites des grasses matinées et les moments où vous avez des soirées et que vous dormez pas beaucoup. Si vous dormez pendant 8 heures chaque jour en moyenne, vous allez dormir dans votre vie pendant 25 ans. Gardez ce chiffre en tête. On va supprimer 25 ans. 25. Voilà, tout ça, c'est pas des moments actifs quoi. Tout ça, c'est du sommeil ou de l'apprentissage à l'école, en primaire genre, sur 75 ans. Mais c'est pas fini, attendez, parce que c'est bien de dormir pendant 25 ans, mais quand vous vous réveillez, vous devez vous préparer, vous devez aller faire votre toilette, vous devez aller vous laver, vous maquiller si besoin. Imaginez, vous prenez chaque jour 1 heure. 1 heure, on va compter les moments où vous allez aux toilettes, les moments où vous lavez, vous vous maquillez, vous vous coiffez, tout ça, on met 1 heure. Il y en a qui prennent 3 heures, il y en a qui prennent 10 minutes. Ceux-là, on les reconnaît à l'odeur. Mais voilà, imaginez que vous passez 1 heure par jour à vous laver et à aller aux toilettes. 1 heure par jour, amené sur 75 ans, ça fait 3 ans. Ok, il nous reste ça ici. Le fond du panier quoi. Mais voilà, vous vous êtes lavé et ensuite vous devez aller prendre les transports pour aller en cours, pour aller au travail, pour aller faire des courses. Les transports, on les prend à un moment ou à un autre dans la journée et on va dire que ça vous prend 1 heure de la journée. Alors évidemment, c'est pas toujours 1 heure. Dans les transports, on va compter les moments où vous allez marcher d'un endroit à un autre, des choses un petit peu comme ça, tous les moments de déplacement. Il y a des fois où vous sortez pas de chez vous, mais il y a des fois où vous allez faire du shopping pendant 4 heures. Moi par exemple qui va à la fac, j'ai à peu près 2 heures, 2 heures et demie de transport dans la journée. Faisons une moyenne d'1 heure par jour de transport sur 75 ans. Et 1 heure par jour de transport, ça fait encore 3 ans à enlever de la liste. Il nous reste ça, voilà, ce petit rectangle un peu, avec le bord ici. Mais voilà, la cloche du midi sonne, c'est l'heure d'aller manger. Et donc vu qu'on est des êtres vivants, on va souvent manger. Imaginons que vous faites 3 repas par jour et que vous prenez à peu près 2 heures à faire le repas, manger, faire la vaisselle, tout ça, toutes ces choses-là, ça prend à peu près 2 heures par jour, imaginons. En comptant les moments où vous allez juste commander sur Uber Eats et les moments où vous allez faire à manger pour toute la famille. Imaginons que ça fait 2 heures par jour avec petit-déj, déjeuner, dîner, goûter, tout ça. Et du coup, 2 heures par jour, ça fait 6 ans à enlever de la liste. 6 ans où vous mangez, vous dévorez votre assiette. On enlève 6 ans. Alors voilà ce qu'on obtient en enlevant les années de votre enfance, vos années de sommeil, vos années de repas, de transport et de lavage, toilette, tout ça. Regardez bien. À la fin, il vous reste ça. Juste ça. Voilà, il vous reste ce polygone dans votre vie. Et ça, vous savez combien ça vaut? Ça vaut 23 ans. Ça veut dire que dans votre vie, si vous enlevez tous les moments où vous n'êtes pas actif, sur 75 ans de vie, il vous reste que 23 ans. C'est moins d'1 tiers de votre vie. Seulement 23 ans. Si vous arrivez à vivre jusqu'à 75 ans, parce qu'il y en a pas mal qui meurent avant. Donc ça fait encore moins de temps. Alors là, vous devez vous dire, mais pourquoi Théo, tu nous dis ça? Tu viens de détruire ma journée. C'est vrai que ça peut foutre un coup au moral de découvrir qu'en réalité, vous allez vraiment vivre que 23 ans. Enfin, c'est pas vraiment ça. Vous allez aussi profiter tous les autres moments avec une bonne nuit de sommeil et un bon repas. Mais il y a seulement 23 ans dans votre vie
où vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Seulement pendant 23 ans. Après, vous pouvez aussi ne pas dormir et ne pas manger. Mais là, vous allez pas atteindre les 75 ans du tout. Mais si je vous parle de ça, c'est parce que l'article de waitbutwhy.com m'a beaucoup marqué. Notre temps est vraiment limité. Le temps, c'est la ressource la plus incroyable qu'on a et aussi la plus rare. Il y a plein de gens qui sont toujours à courir après l'argent, après la notoriété, après les followers, après tout ça. Mais en réalité, on court tous après le temps. Et le secret, je pense, dans la vie pour être heureux, c'est de choisir ce qu'on va faire durant ces 23 ans, ces 23 années. Qu'est-ce qu'on va faire de notre vie? Parce que pendant tout le temps qui te reste, tu peux lancer une entreprise, tu peux écrire des bouquins, tu peux faire de la peinture, tu peux aller travailler dans une boîte que t'aimes bien, tu peux aller te balader et découvrir des nouveaux lieux et faire des voyages, tu peux rencontrer de nouvelles personnes, tu peux faire ce que tu veux. Et le problème, c'est que beaucoup de gens passent ces années-là sur les réseaux sociaux, à scroller sur Instagram, et moi le premier, je suis le premier à allumer Instagram dès que je me lève le matin. Il y a plein de gens qui passent de 9h du matin à 17h dans un boulot qu'ils aiment pas et qui rentrent pour aller regarder la télé. À la fin, tout ce temps-là, tu l'as juste gâché. Et moi, j'ai pas du tout envie de me retrouver à 75 ans et me dire « Merde, j'ai plus beaucoup de temps pour moi ». Alors voilà, si je fais ce vlog aujourd'hui, c'était pas juste pour vous montrer mon mégaphone et mes parties de cartes Yu-Gi-Oh! C'était pour vous dire que le temps, c'est limité et tu peux choisir ce que tu veux faire. Ne laisse personne choisir à ta place. Ne laisse pas les autres te juger. Pourquoi tu dois pas laisser les autres te juger? Parce que t'as pas le temps. Est-ce que tu penses qu'en 23 ans sur 75 ans, t'as le temps de laisser les autres choisir à ta place, de laisser un boulot que t'aimes pas, faire ta vie et construire ta vie? T'as pas le temps pour ça, t'as pas le temps. Et c'est pour ça que moi j'essaye de passer tout le temps libre que j'ai à faire des choses que j'aime, à faire des vidéos, à communiquer avec les abonnés, à passer du temps avec mes amis, faire des tournages parce que j'aime ça, c'est ce que j'aime le plus. J'essaie de me créer des routines et des habitudes pour que mon temps soit le mieux organisé possible et que je puisse vraiment profiter de ma vie à fond. Et j'espère que ce diagramme, voilà, j'espère que ce diagramme vous poussera à réfléchir un petit peu plus sur la vie, parce que notre vie elle est limitée et beaucoup de gens la gâchent. Mais voilà, tout est une question de choix. Vous pouvez choisir de passer votre temps sur les réseaux sociaux ou à la télé, de regarder des trucs et de juste un peu consommer et voilà, laisser passer le temps en mode c'est à la cool, on verra demain ce qu'on prépare pour l'avenir. Ou alors vous pouvez faire un autre choix, le choix de pas faire une vie par défaut. J'aime bien appeler ça comme ça. Pas la vie que tout le monde a choisi pour toi, que tes parents t'ont dit d'aller dans telle ou telle fac parce qu'il fallait y aller. Tu peux choisir ta vie. T'as toute ta vie devant toi, enfin, t'as surtout 23 ans devant toi, et essaye de voir ce que tu vas faire pendant ces 23 ans. La seule personne qui compte dans ce choix à faire, c'est toi. Alors voilà, la vie est courte, YOLO, comme disent les jeunes. Il y a plein de gens qui disent YOLO, mais qui finissent juste par faire des trucs qu'ils aiment pas dans leur vie. C'est con. Si j'avais juste un conseil à vous donner, essayez de trouver ce qui vous rend heureux chaque jour. Posez-vous la question, pour chaque chose que vous faites, si aujourd'hui était le dernier jour de ma vie, est-ce que je voudrais faire ça? Si la réponse est oui, faites-le tous les jours.